Bonsoir. Bonsoir. Excuse-nous de te déranger à cette heure-là. T'es tout seul chez toi? Oui. Ok. D'accord. Alors nous, on est deux voyageurs. Oui. On est parti dans un voyage un peu particulier puisqu'on est parti sans argent, sans vêtements, en direction de la Norvège. Et ce soir, on cherche l'hébergement chez l'habitant. Direction Je peux essayer d'appeler mes parents si vous voulez. Ouais. Eux, ils sont C'est ok, cool. Ils trop reviennent bien. ce soir? Ouais, mais plutôt tard parce qu'ils sont chez des amis à eux. D'accord. C'est ma maman. Ah, trop bien. Oui, bonjour, la maman de César. César. Bonjour, la maman de César. C'est la première fois qu'on fait une demande d'hébergement chez l'habitant Par téléphone. par téléphone. On n'est pas là, alors c'est que César qui peut vous accueillir, quoi, mais Eh ben, alors ça veut dire que vous lui faites vraiment confiance, quoi. bah, c'est un scout, alors je sais pas. Ah bah d'accord. Il doit vous faire à manger, alors c'est ça. Ah bah, Volontiers, ouais. avec grand plaisir. César, c'est Donc, comment vous pour toi? dormiriez à la maison, alors. Ça te dérange pas? Ok, On se rapproche. Ouais. Bah, voyez trop bien. avec César. d'accord. Ok, très bien. Apprendre à kiffer, rien que pour le geste, sans vouloir le reste. On s'est rendu compte que plus on s'allégeait dans le sac à dos, plus on s'allégeait dans notre confort, et plus on devait faire confiance en la route, et plus le voyage se chargeait de surprises, d'inattendus, de découvertes. Et puis on s'est dit un jour, non mais il faut vraiment qu'on aille vers du dépouillement, jusqu'au jour où on s'est dit, Allez, chiche, on y va quoi. Et ça a été assez merveilleux de découvrir des trésors derrière ça, parce que derrière l'apparente difficulté de voyager avec très peu de moyens, parce que quand on a commencé étudiant, on n'avait pas de moyens, et le choix d'avoir un impact environnemental le plus bas possible, en fait, on a découvert que les trésors, ils nous attendent au coin de la rue quand on rencontre les gens, quand entre nous, il faut se faire confiance, il faut accepter d'être petit pendant que l'autre est plus fort, et puis il mène le duo, et puis il dit on y va, on va trouver une solution. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. une des plus grandes peurs pour quelqu'un qui voudrait voyager sans argent, c'est souvent l'idée que mais je vais être pris pour un parasite, les gens vont me dire t'as qu'à travailler si jamais tu veux voyager comme ça. Et donc un conseil qu'on pourrait donner par rapport à cette peur, c'est de toujours voyager avec une boîte à cadeaux, avec quelque chose à offrir. Et rentrer du bois, faire un coup de ménage, aller vider le verre, peu importe, ça c'est des aides qui sont très précieuses quand on est pris dans un quotidien, qu'on n'a que des voyageurs, qui certes d'un point de vue peuvent être une charge supplémentaire, mais peuvent apporter beaucoup de beauté et beaucoup de soutien. Si vous avez un don, que ce soit dans la chanson, dans le théâtre, dans le conte, dans la poésie, dans le slam, quoi que ce soit qui peut être offert, ça c'est hyper apprécié. Moi je me souviens par exemple, quand je suis parti aux États-Unis la première fois, j'avais appris des recettes de cuisine de chez moi, très simples, genre les crêpes et le gratin dauphinois. Et en fait, partout où j'étais, peu importe la culture du coin, j'arrivais toujours à trouver les ingrédients pour faire la petite recette de chez moi. C'était une manière de partager un peu d'où je venais et puis de rendre service là où j'étais. Ah la vache. Ah bonsoir. Ah super. Bonsoir, on est content de vous rencontrer. Je m'appelle Nance. Moi c'est Moots. Et notre manière de voyager, c'est le soir, c'est de dormir chez l'habitant, de demander l'hospitalité. Oui, bien sûr. Oh Et on adorerait pouvoir vous rendre un service en échange, puisque notre façon de voyager, on n'amène pas de l'argent, mais on a 4 bras, 4 jambes qui peuvent faire des choses. Quand on voyage comme ça, sans argent, très souvent, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et nous, on vous invite vraiment à dire oui le plus souvent possible, c'est-à-dire à oser sortir de votre zone de confort et rencontrer des gens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, des situations que vous n'avez pas l'habitude de vivre, et quelque part vous ouvrir à de nouveaux possibles. Je me souviens dans un voyage, on cherchait à manger parce qu'on avait très faim, et on est allé voir le gymnase qui était sur notre route. Et en fait, dans ce gymnase, il y avait une fête pour les personnes âgées du village. On s'est retrouvés avec 80 personnes âgées à danser, à manger, à fêter la galette des rois. C'était complètement improbable, mais c'était un super moment. Et d'ailleurs, on a rencontré une des grand-mères qui nous a invités ensuite à dormir chez elle. Aussi faire confiance à cette petite voix en nous qui dit là, attention, je le sens pas quoi. Parce que parfois, sous prétexte de l'aventure, du nouveau, de allez, on s'en fout, on y va, hein, on peut aussi se mettre en danger, parce que le monde, c'est pas juste un monde de bisounours avec des gens bienveillants. Il y a aussi des situations potentiellement dangereuses.
avec des gens, mais aussi dans la nature, avec des animaux. Quand il y en avait un qui ne le sentait pas, les deux s'alignent là-dessus parce qu'il ne s'agit pas de se mettre en danger. Et d'ailleurs, notre premier serment entre nous quand on a commencé ces voyages, c'était règle numéro 1. On revient vivant. Et en fait, nous, dans ce qu'on a découvert dans nos voyages, c'est que l'aspiration profonde de gens qui voyagent souvent, c'est ça. C'est on veut de l'aventure, mais on veut revenir vivant. Et un exemple concret, c'est quand on est une femme, par exemple, et qu'on veut s'essayer au stop, une règle de base, ça peut être je ne monte pas avec un ou plusieurs hommes. Je monte toujours avec une femme ou éventuellement un couple. Et une fois qu'on est suffisamment en confiance là-dedans, on peut peut-être un jour se dire allez, tiens, là, ce grand-père seul ou ce jeune homme, je me sens en confiance, allez, j'y vais. Mais avant, il y a cette base hyper sécure qui est déjà installée, quoi. Pour une famille, par exemple, qui aimerait dormir chez l'habitant, c'est difficile de voyager avec les enfants. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire un échange de maison. C'est gratuit, ça coûte rien et pourtant on découvre la culture locale avec les voisins, avec toute la vie, le folklore du pays où on va voyager. Bah oui, on a besoin de prendre une douche, on a besoin de dormir, on a besoin de trouver à manger potentiellement si on voyage sans argent. Mais en fait, ces besoins, c'est des portes d'entrée merveilleuses pour aller rencontrer les gens. Parce que derrière le besoin, il y a quelque chose qui nous relie, c'est qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de se sentir propre. Et ça, on l'a tous vécu. Donc c'est un endroit où même si on ne partage pas la même langue, on peut se comprendre. Par exemple, dans notre voyage à Rodrigue de cette dernière saison, on avait envie de faire de la motostop. Parce que l'île était trop grande pour la faire à pied et trop sauvage pour la faire en autostop. Et en fait, par le biais de notre besoin de mobilité et de trouver une moto, on a rencontré son propriétaire, on a rencontré une personne qui nous a aidé à la réparer quand elle est tombée en panne et une autre qui nous a mis de l'essence dedans. Merci de nous aider à prendre notre envol. Merci à vous, c'est gentil. Ouais, avec plaisir. Et ça a été un prétexte en fait à la rencontre. Ça implique un deuxième élément, c'est la clarté dans l'intention. Bonjour, je viens vous rencontrer et je suis clair sur mes mots parce que je cherche un hébergement. Je ne vais pas tourner autour du pot pendant un quart d'heure et puis faire semblant que... Non, je cherche un hébergement. Est-ce que ce serait joyeux pour vous de m'aider ou de nous aider dans cette démarche? Si la personne n'est pas disponible ou n'accepte pas notre demande, ok, aucun problème. On aura passé quelques secondes à se connecter et puis on trace notre route. Donc ça implique une autre attitude qui est celle de prendre notre responsabilité. C'est nous qui avons choisi de partir en voyage, c'est nous qui avons choisi de partir en voyage sans argent, ce qui implique de trouver l'hébergement. Donc si à un moment donné on nous dit non, c'est pas la faute de l'autre, c'est à nous de prendre la responsabilité de ouais mec, t'as choisi ça, juste assume et va voir un peu plus loin, trouve d'autres solutions. Quel que soit votre objectif ou le rêve que vous suivez, mettez toujours en priorité la qualité de la connexion avec les gens que vous allez rencontrer et votre environnement. On s'est aperçu qu'on pouvait des fois s'obstiner sur un objectif, faire l'ascension d'une montagne, rencontrer une personne illustre, quoi que ce soit, et que si à un moment donné on perdait cette sensibilité, soit dans le binôme de voyage, soit avec les gens qu'on rencontre, on passe à côté du voyage, parce qu'on peut arriver sur la ligne d'arrivée mais se sentir bien seul. On fête l'anniversaire de ma femme. Bonjour. Bon anniversaire. Merci. On a été contacté il y a 3 jours par votre mari comme cadeau d'anniversaire pour vous. Et ce vagabondage, en fait, il a office d'expérience initiatique, parce que comme tout est nouveau, puisque par définition on ne peut rien prévoir, c'est une initiation au froid, c'est une initiation à l'autre, c'est une initiation au désaccord dans le binôme, c'est une initiation à la faim. C'est une initiation au détachement matériel, c'est une initiation à l'inattendu. Et quelque part, c'est pour ça que ça nous plaît tant et que ça fait bientôt 10 ans qu'on voyage comme ça, c'est que c'est une école pour nous, ces voyages. Et c'est des enseignements qu'on vit après dans nos relations personnelles, professionnelles, enfin qu'on essaye d'intégrer au mieux après dans le reste de notre vie.